Bonsoir à tous, bienvenue sur C'est Demain. Vous regardez votre magazine d'information 7 jours en Chine. Nous commençons à Sochi où les 22e Jeux olympiques d'hiver ont débuté. Le président chinois Xi Jinping a participé à la cérémonie d'ouverture sur invitation de son homologue russe Vladimir Poutine. L'événement sportif coïncide avec la nouvelle année lunaire chinoise. Le président chinois est parti pour Sochi avant la fin des vacances nationales chinoises. C'est la première visite à l'étranger du président Xi Jinping depuis la nouvelle année. C'est aussi la première fois qu'un président chinois participe à un événement sportif majeur à l'étranger. Un record de 87 délégations prennent part aux Jeux de Sochi. À la cérémonie d'ouverture, le président chinois s'est levé pour saluer la délégation chinoise, forte de 138 membres, dont 65 athlètes. Auparavant, Xi Jinping a rencontré des athlètes chinois et des entraîneurs pour les encourager. Il a déclaré que le peuple chinois suivait les Jeux de près et a appelé à des efforts continus pour faire de la Chine une grande puissance du sport. Il a également souhaité aux athlètes de réussir aux Jeux, mais a ajouté que de bons résultats ne se reflétaient pas seulement par le nombre de médailles, mais davantage par l'esprit olympique. Avant la cérémonie d'ouverture, le président chinois a rencontré le président du CIO, Thomas Bach. Ce dernier a dit que le CIO appréciait le soutien de la Chine aux Jeux olympiques. Le président chinois a lui déclaré que la Chine soutenait fermement les efforts de la Russie pour accueillir les Jeux et a souhaité le succès des 16 jours des Jeux olympiques de Sochi. Alors que les Jeux de Sochi viennent de débuter, beaucoup en Chine ont eu l'idée de se mettre à leur tour au sport d'hiver. Dans la province du Liaoning, dans le nord-est glacé du pays, l'arrivée du froid permet de combiner plaisir et activité en extérieur. Les températures en dessous de zéro n'ont pas refroidi l'enthousiasme des nageurs d'hiver. Pour beaucoup d'anciens, nager en hiver est un rituel personnel et une forme d'exercice bonne pour la santé. Le froid extrême est un stimulant. Ça maintient mon corps en activité pendant l'hiver. Comme pour l'aérobie, la nage en hiver aide à rester en forme, à renforcer son corps et son système immunitaire pour lutter contre les maladies. Pour ceux qui préfèrent se tenir hors de l'eau, il y a le patinage, parfait pour les enfants qui sont en vacances. Et le succès est d'autant plus apprécié après quelques chutes. La plupart des personnes que vous voyez débutent en patinage. Ne vous attendez pas à admirer les mêmes performances qu'aux Jeux olympiques d'hiver. Nous leur enseignons la base du patinage, les enfants apprennent très vite. Avec la montée en popularité des sports d'hiver, on peut dire qu'il ne fait jamais trop froid pour s'amuser. Jeudi dernier marque la fin des vacances du Nouvel An chinois et des millions de personnes en Chine sont sur le chemin du retour dans les principales villes pour y étudier ou y travailler. Pour certains, cela était une joie de se retrouver chez soi avec la famille, mais pour d'autres, c'était au contraire une période pénible. Et les passagers continuent d'arriver, la fin des vacances du Nouvel An chinois s'approchant. Des millions de personnes s'en retournent vers les grandes villes comme Beijing pour travailler. Tout cela après une heureuse réunion de famille. Nous avons passé les vacances du Nouvel An à voyager dans le sud chaud. Ma famille et moi avons passé du bon temps. J'ai passé un temps de qualité à me reposer à la maison. C'était si bien que maintenant je n'ai pas très envie de retourner travailler. Cependant, ce n'était pas que du farniente. Pour certains, notamment les jeunes gens, être à la maison était plus épuisant qu'ils ne l'avaient prévu. J'ai 28 ans et je ne suis pas encore marié. Mes parents et ma famille n'ont eu de cesse de me poser des questions sur ma vie amoureuse lorsque j'étais à la maison. J'étais vraiment fatigué pendant les vacances. J'ai dû visiter ma famille, mes amis, et j'avais à négocier des relations interpersonnelles compliquées. Ma famille m'a interrogé à propos de mon salaire et de ma vie amoureuse. Je n'aime pas ça, ce sont des questions très personnelles. En Chine, un nombre croissant de jeunes ressentent une phobie de la maison. Pour diverses raisons, ils se sentent angoissés de devoir retourner à la maison pour la fête du printemps et inconfortables de rester en famille. Selon un récent sondage du quotidien de la jeunesse chinoise auprès de 1840 personnes, 77,2% ont admis être inquiets à la perspective de retourner à la maison et 41,1% se perçoivent comme appartenant au groupe de ceux qui ont une phobie de la maison. Parmi les raisons mentionnées dans le sondage, figurent en premier lieu les coûts élevés du voyage, suivis par la pression des parents pour se marier, puis les coûts des cadeaux et de l'argent versé à la famille.
Des timbres célébrant l'année du cheval dans le calendrier lunaire traditionnel chinois ont été imprimés dans le monde entier. Ils connaissent une popularité extraordinaire en Chine, avec des ruptures de stock avant même le début de la fête du printemps. À l'ère de l'email, on entend rarement parler de timbres. Mais en Chine, les ventes battent leur plein, bien que ces derniers ne soient pas utilisés pour l'envoi de courrier. Selon Stanley Gibbons, vendeur de timbres britannique, un tiers des collectionneurs mondiaux se trouvent en Chine. Cette année, les timbres de l'année du cheval se sont vendus comme des petits pains. Au cours des dernières années, les timbres sont devenus une marque de richesse en Chine, à l'instar du jade, de l'art et du vin. Des timbres de l'ère Mao, sur lesquels on peut lire des extraits du Petit Livre Rouge, se vendent désormais pour des dizaines de milliers de dollars. Les investisseurs chinois peuvent même les commercialiser sur des plateformes internet qui rappellent la bourse. L'un d'eux s'est vendu pour plus de 57 millions de yuan, soit 9,2 millions de dollars. Les timbres sont petits mais racontent l'histoire, la politique, l'économie et la culture. C'est pourquoi ils sont très populaires en Chine, auprès des jeunes comme des vieux, qu'il s'agisse de cadeaux, de hobbies ou d'investissements. Plus longtemps vous les conservez, plus ils prennent de la valeur. Ces commerçants ont acheté des timbres de l'année du cheval en grande quantité des semaines avant la fête du printemps. Ils les revendent aujourd'hui en réalisant une belle marge. J'ai acheté ces timbres le 5 janvier lors de leur parution. Aujourd'hui, ils sont en rupture de stock. Je les ai achetés 1,2 yuan pièce et je les revends pour 5 yuan. Pour d'autres, les timbres sont un hobby. La collection de Huang Tinhui retrace l'histoire récente de la Chine, du dernier empereur à la première mission spatiale. J'ai commencé ma collection à l'âge de 23 ans. À l'époque, il était plus difficile d'obtenir des timbres. C'est pourquoi ils me sont si précieux. Je ne les achète pas seulement dans le but de les revendre, je les partage avec mes enfants. Avec l'arrêt des ventes des timbres de l'année du cheval, les fans du calendrier lunaire devront attendre 12 mois avant de pouvoir s'adonner à nouveau à la philatélie. À Chengdu, un jardin d'enfants pour pandas géants a attiré beaucoup d'attention pendant la fête du printemps dans la province du Sichuan au sud-ouest de la Chine. La base de recherche et d'élevage de pandas géants comprend actuellement 9 bébés pandas géants qui sont devenus des attractions majeures pendant les vacances. À la base de recherche et d'élevage des pandas géants, ces bébés pandas ont attiré des foules de visiteurs depuis le 30 janvier. Chaque jour, les gens n'ont eu de cesse de prendre des photos de ces adorables créatures, que ceux-ci soient blottis les uns contre les autres dans la crèche, ou bien qu'ils escaladent plusieurs objets lorsqu'on les met à l'extérieur. Les bébés ont même joué sur des chevaux à bascule. Cependant, il n'est pas aisé d'attirer les bébés pandas au dos des chevaux. Les chevaux à bascule sont nouveaux pour ces bébés pandas. D'emblée, ils ne veulent pas essayer. Alors pour attirer leur attention, nous mettons du miel sur les chevaux parce qu'ils aiment les choses sucrées, comme les enfants. À présent, ces bébés pandas ne sont pas seulement des vedettes de la base de recherche, ils ont aussi créé un bourdonnement sur la toile. Les bébés pandas ont été conçus et sont nés artificiellement en 2013. Le plus vieux a maintenant 6 mois et les plus jeunes sont des jumeaux de 4 mois. La base de pandas de Chengdu a ouvert en 1987 avec 6 pandas menacés. La réserve de près de 500 acres a élevé 124 pandas depuis lors. Alors que les utilisateurs de la 4G à Beijing se plaignent de la mauvaise couverture du réseau, la ville de Hangzhou dans l'est de la Chine se place, elle, au premier rang. Les utilisateurs peuvent se connecter au réseau 4G dans presque toute la ville ainsi que dans le métro. Lire un article ou regarder une vidéo sur son mobile devient plus rapide avec la 4G. De nombreux utilisateurs de Hangzhou se félicitent de la qualité de la couverture réseau. La réception est excellente dans la ville. La couverture dans la ville principale où je vis et travaille est très bonne. Si on se rend en périphérie, le signal est réduit à la 3G ou à la 2G. La vitesse est bonne, j'utilise à la fois la 4G et la Wi-Fi. Afin de se connecter à la 4G, les utilisateurs doivent posséder un smartphone compatible avec le service 4G de China Mobile. Avec le lancement de la 4G sur iPhone 5S et 20 autres modèles, China Mobile a attiré 100 000 clients en 2 mois. La plupart appartiennent à la classe moyenne et au-dessus. Beaucoup de mes amis ont déjà des téléphones 4G. Je ne veux pas être à la traîne. L'internet mobile est rapide. Je peux regarder des vidéos sans avoir à attendre trop longtemps.
Hangzhou a été la première ville à lancer un service 4G d'essai en 2012. Jusqu'à présent, elle profite du meilleur retour client dans le pays. Nous faisons passer nos stations de la 3G à la 4G et notre réseau 3G est mature, donc nous avons construit assez rapidement notre réseau 4G. Nous avons également beaucoup investi pour optimiser nos stations. Le métro de Hangzhou est également entièrement couvert par le réseau 4G. Bien que la plupart des utilisateurs apprécient la 4G, ils déclarent que les frais peuvent être extrêmement élevés s'ils l'utilisent pour regarder des vidéos. C'est bien pour lire les journaux, mais je ne peux pas regarder de films. Ma bande passante expire très vite. J'ai le forfait le plus cher, 50 gigabits par mois. Si je n'utilise que la 4G, je l'épuise en 2 jours. China Mobile est le seul fournisseur 4G dans le pays pour le moment. Mais 2 autres concurrents, China Telecom et China Unicom, ont obtenu la licence 4G et prévoient aussi de lancer leur service 4G. Une large couverture réseau ainsi que des prix compétitifs seront cruciaux pour détrôner China Mobile. C'est la fin de votre magazine, merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur C'est demain à 22h30.